Bienvenue sur Juste moi, un podcast sans prétention lancé dans l'unique but de te donner la chance d'entrer dans l'univers un peu spécial qu'est ma tête. Mon nom est Lisa Bérubé et je suis l'animatrice colorée et un vrai féministe du podcast Juste moi, qui a à cœur le rayonnement des femmes dans toutes les sphères de notre vie. Designer graphique avec 14 ans d'expérience et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie, je rencontre régulièrement des entrepreneurs qui m'inspirent par leur passion et leur créativité. En bref, c'est juste moi qui te confie mes pensées, mes interrogations, mes passions et mes opinions. Hypersensible à assumer, j'espère te faire vibrer d'émotions à chaque épisode. Oseras-tu partager la tienne avec moi? Ah, puis si tu veux rien manquer, là, ou si tu as envie de me contacter, je te mets tous les liens dans la description. Bonne écoute! Vous écoutez l'épisode 7 de la saison 1 du podcast Juste moi. Aujourd'hui, je m'entretiens avec mon complice Tommy Ferlat sur le multimédia en région ainsi que l'intelligence artificielle. Bonne écoute! Donc, bon matin tout le monde! Bon matin Tommy! Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour mon épisode de podcast, sincèrement. Je suis content d'être ici. Hey, j'avais tellement hâte de te rencontrer et de te parler. Puis là, tu sais, c'est plate parce que off-cam, ça fait une demi-heure qu'on parle. Puis c'est tellement bon ce qu'on dit depuis tantôt. Ils ont tous manqué ça. Ils ont tous manqué ça. Puis tu sais, sincèrement, il va falloir que je corrige ça dans mes prochains podcasts parce que ça m'a fait la même affaire avec François Lambert. Okay. Il est arrivé, on s'est mis à jaser. Puis là, on est parti sur des sujets full intéressants. Là, j'ai fait... Hey, ça fait une demi-heure qu'on jase, on va-tu tourner? Fait que je pense que la prochaine fois, il faut que je m'installe tout de suite. On fait sur play, on fait la mise en contact, puis après ça, on part. Ça va être... Je perdrai moins de bouts intéressants, je pense. Exact. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, Tommy, je voudrais que tu commences par expliquer c'est quoi tu fais. C'est gros, hein? C'est une grosse question pour commencer. Ben, je fais pas mal d'affaires, mais ça a été même difficile de trouver un titre à ce que je fais. Ah ouais, hein? Ben, en fait, ce que j'explique maintenant, je dis que je suis un créateur d'expériences interactives et émotionnelles. Ah, j'aime tellement ça. Ah, que j'aime ça. Parce que j'ai commencé en multimédia, mais j'ai fait autant, à peu près tous les jobs qu'on peut avoir en multimédia. J'étais programmeur, designer, intégrateur, web diffuseur, mais à un moment donné, il a fallu... hey, mais c'est quoi le multimédia? Parce que les gens, ils savent pas trop ce que c'est le multimédia. Non, t'as raison. C'est tellement vaste aussi, là, dans tout ce que ça peut comporter, le multimédia, tu sais, c'est pas juste... Mais d'ailleurs, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, comment tu l'expliques? Tiens! Écoute, ben moi j'enseigne en multimédia au Cégep de Matane. J'ai étudié aussi là-dedans en 98, donc ça remonte à loin. Mais le multimédia, il faut comprendre que c'est plusieurs médias, multimédia, mais c'est toujours l'interactivité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quelqu'un, par exemple, qui ferait juste une affiche, c'est pas interactif, donc c'est pas du multimédia. Faire un film, c'est pas nécessairement du multimédia non plus. Mais si tu arrives avec hey, moi, mon affiche, grâce à la réalité augmentée, je peux faire apparaître des choses. Oh, là, tu tombes dans le multimédia. Même chose si on aurait un film interactif où le film te permet de choisir je veux aller à gauche ou je veux aller à droite. Donc, il y a plein de possibilités. Le multimédia évolue tout le temps en plus. C'est ça qu'elle fait. Ben, c'est un peu comme le web, comme tous les métiers artistiques, ça évolue constamment là, pour être dans les dernières tendances. Puis... D'ailleurs, tantôt, tu m'as dit quelque chose que là, je veux qu'on revienne là-dessus absolument en parlant des dernières tendances. Tu m'as dit que souvent, toi, dans ton métier, tu étais soit trop avant-gardiste ou pas assez, mais que c'était difficile de viser le target parce que, tu sais, quand tu es dans l'innovation, ton idée, c'est tout le temps de dépasser les objectifs, les standards, mais là, des fois, la population n'est pas prête à ça encore. Exactement. Mais c'est ça qui n'est pas facile dans ce milieu-là parce que il en sort de la technologie. Tu sais, je m'en ai dit à toutes les années, mais presque à tous les jours, il y a quelque chose. Ouais, c'est encore pire. T'sais, on a vécu les objets connectés, là, on est dans l'intelligence artificielle à fond. Mais il faut tout le temps, quand on arrive à sortir des nouveaux produits, puis moi, ça m'arrive très souvent, là, où des fois, c'est une commande client, puis on veut offrir quelque chose qui est up-to-date, mais on veut toujours se dépasser, on veut innover. Mais parfois, on innove trop. Ça, c'est chiant, c'est ce qu'on appelle, c'est souvent ce qu'on appelle un manque d'affordance. Donc, nous, on pense que, hey, ça, les gens, ils vont capoter là-dessus,
Mais quand les gens arrivent à l'essayer, ils comprennent pas, ils savent pas comment ça marche, ils sont pas prêts encore à ça. Fait que moi, j'ai même eu des fois des projets où on a fait, puis ça a été à la poubelle parce que les gens sont pas encore prêts à ça. Et des années plus tard, tu vois des succès sortir, là, des succès parce que le monde se met millionnaire avec ça. Puis ça, Chris, on l'a fait il y a 5 ans. C'est ton idée! Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça le domaine des arts, hein? C'est tellement compliqué, puis en plus, c'est tellement de la concurrence, tu sais, féroce. Fait que tu veux te distinguer, tu veux te démarquer. Puis tu sais, ce qui est difficile aussi dans notre métier, c'est qu'on a tout le temps plein d'idées. Puis après ça, c'est d'essayer de se concentrer. Ah, je vois ta réaction, c'est d'essayer de se concentrer sur celles qui nous semblent le plus efficaces ou le plus rentables, peu importe. Mais tu sais, c'est comme moi, là, les idées, là, ça arrête plus. Puis à un moment donné, je sais plus non plus, OK, c'est où je mets mes efforts, tu sais, j'ai envie de tout faire. Ben, il faut toujours revenir au client. On revient au client, c'est quoi ce besoin? Puis ça, je l'explique beaucoup à mes étudiants, tu sais. Souvent, on veut, il y a une nouvelle technologie de sortie, on aimerait ça l'utiliser. On n'a pas à tordre les besoins du client pour aller avec notre idée ou notre technologie. C'est plutôt le contraire. Il faut vraiment comprendre, regarde, la problématique, elle est là, les besoins sont là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec les technologies que j'ai pour arriver à répondre à ça? Puis, bien sûr, de tester. Puis, tu sais, des clients, des fois, qui vont demander Ouais, Tommy, tu sais, qu'est-ce que tu proposes pour telle affaire? Puis c'est pas winner ce que je vais te dire là, mais c'est ce qu'il faut répondre. C'est que, écoute, je le sais pas, on va tester. Mais tu sais, c'est ça. Les entreprises font, ben là, tu le sais pas? Non, je le sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais si on teste comme il faut avec les gens, tes utilisateurs, ta clientèle, c'est là qu'on va voir si ça répond ou non à tes besoins. T'sais. Fait que des fois, il faut avoir, faut être assez humble pour dire non, je vais tester avant. Puis je trouve ça vraiment drôle ce que tu me dis là, parce que pas plus tard que tantôt, avant le podcast, j'avais justement une rencontre avec une cliente où je présentais la première version de son logo. Puis là, t'es comme, je suis pas tout à fait satisfaite, tu sais, la typo, j'aime pas ça. Là, j'étais comme, parfait, pas de problème. Fait que je continue à la questionner, savoir c'est quoi ses besoins. Puis là, elle s'en va me dire, elle me dit, je sais, je suis têteuse. Là, j'étais comme, wow! C'est pas une question d'être têteuse à ce niveau-là, faut trust the process. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Ouais. Surtout dans un logo, une image de marque, tu sais, c'est tellement la solidité de tout ce que tu vas déployer dans ton entreprise après. Ouais. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Puis c'est pour ça qu'avec les logos, souvent, je marche en bundle et non en forfaitaire et non à l'heure, parce que je veux que le client arrive avec un résultat qui va être parfait pour son entreprise. Puis ça arrive des fois qu'on se rend à 5 versions de logo, puis c'est normal, mais on est dans la création, tu sais, fait que pour truster le process, puis des fois, ça fait peur de se laisser aller dans cette aventure-là. Il faut en faire des esquisses, il faut en faire tout plein. Mais tu as soulevé le cas d'intéressant aussi, c'est que, tu sais, la cliente, des fois, le client va être têteux sur les couleurs ou une typographie, mais tu sais, encore une fois, c'est leur logo, c'est pas pour eux. C'est pour leurs clients. Ok, j'aime ça. Fait que souvent, moi, il faut que je sorte. C'est plate, mais ma commande, c'est pas pour te faire plaisir à toi, mais plutôt à tes clients. Fait que c'est ça qui est des fois un petit peu touché. C'est pas tout le temps évident. C'est dur de le faire comprendre aux clients, mais moi, j'ai une métaphore là, parfaite pour leur faire comprendre. Ouais. Fait que si tu veux leur prendre, là, je te la donne parce que dans les logos, tu le sais à quel point que c'est compliqué. Hein, puis le meilleur exemple que j'ai pas, c'est l'exemple d'une boucherie. Le propriétaire veut refaire faire son logo, mais lui, sa couleur préférée, c'est le vert. Mais si tu as un logo de boucherie vert, c'est quoi la première impression qu'on va se donner? C'est que la viande est avariée, que la viande est moisie. C'est bon. Fait que tu peux pas avoir du vert pour une boucherie. T'sais, même si c'est dans le bio, le monde, ils veulent voir de la viande saignante, ils veulent que ça soit, comme rouge. On se l'imagine. Oui, c'est rouge. On est dans les couleurs chaudes. Fait que si tu vas avec du vert, oui, toi, t'adores ça, ton logo va être super beau, mais ta clientèle, tu vas avoir de la misère à aller la chercher juste parce que t'as pas joué la bonne couleur. Ben, c'était mon cours la semaine passée, la psychologie de la couleur, de comprendre le bleu, qu'est-ce que ça envoie comme émotion, le vert, le rouge et tout, t'sais. Puis, ben, en même temps, c'est pour nous ici, parce que quand t'arrives, mettons, au Japon, c'est pas la même chose, mais faut comprendre ça, tu sais, même si le client a une préférence pour une certaine couleur, peut-être qu'il ne comprend pas l'émotion que ça dégage. Puis qu'est-ce que ça, ça c'est un bon exemple ce que tu viens de dire.
Mais moi, j'ai une bonne phrase aussi que j'utilise Ah ouais? avec certains clients. Puis je te la laisse aussi. Vas-y! Comment je leur disais ça? Genre, OK, mettons, t'as mal aux dents, tu vas chez le dentiste, tu lui dis-tu avec quelle paire de pinces t'arracher une dent ou tu fais confiance au spécialiste? Oh, que j'aime ça! Que j'aime Fait que ça! souvent, ils font, ouais, OK, tu sais, ben, tu m'engages pourquoi? Sinon, c'est pour prendre ma souris et mettre la couleur que tu veux ou la typo que tu veux, ça là toi-même, tu sais. Ben, pis ça, j'aime ça, ce que tu viens de dire, parce que c'est tellement ça. Si tu fais affaire avec un professionnel, fais-lui confiance jusqu'au bout. Il en a vu des échecs, il en a vu des réussites. Ouais. Il est capable de gager selon ton domaine, ton expérience, ton expertise, ta clientèle, qu'est-ce qui va aller le toucher. Si tu lui fais pas confiance, puis tu fais juste lui dire, ben fais ci, fais ça, ben rendu là, prends la souris, puis fais-le toi-même, ou va voir quelqu'un qui va peut-être te charger moins cher, va te faire exactement ce que tu veux. Mais moi, ce que je vends, c'est la créativité, puis c'est la stratégie qui vient derrière. Parce que, tu sais, dans le graphisme, dans le web, même dans le multimédia, il faut que tu aies un objectif derrière ton intention, parce que si tu n'as pas d'objectif, tu fais de quoi pour rien. Bon, mais qu'est-ce que tu disais? il y a un mot que tu as sorti qui est important, c'est créativité, parce que, mettons, dans l'univers du logo, ben justement, l'intelligence artificielle peut dépanner beaucoup de monde qui n'ont pas de budget ou qu'eux veulent juste quelque chose de rapide. C'est extrêmement facile, puis ça se fait très bien. Mais quand tu veux avoir de la créativité, tu veux quand même qu'il y ait un humain qui pense à quelque chose en arrière, selon ton concept ou autre, ben là, ça prend le designer. En plein ça, puis j'adore encore, et sincèrement, là, ça paraît qu'on est tous les deux dans des métiers créatifs parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde partout, là. Parce que même chose pour moi, dans l'intelligence artificielle, j'adore ça, je vois le potentiel et la force qu'on peut avoir si tu sais bien l'utiliser. Puis pour savoir l'utiliser, il faut un humain derrière. Puis tu sais, moi, une chose qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, en fait, il y a une chose qui me fait peur en majorité pour les métiers créatifs, c'est toute la création d'illustrations sur demande. Moi, pour tout ce qui est texte, je 100% d'accord. Tu sais, je veux dire, ça reste du texte, ça reste des mots, après ça, de la façon qu'on les place, ça va selon, encore une fois, l'humain qui donne les directives. Ouais. Mais quand on parle d'illustrations générées à partir de phrases, moi, je suis pas capable d'accepter ça parce que je me dis, l'intelligence artificielle n'est pas capable de créer ce visuel-là. Elle est allée le copier de d'autres créateurs qui sont capables de faire eux-mêmes de leurs propres mains. Puis moi, ça me gosse de savoir ça parce que je me dis, Colin, on va perdre des métiers créatifs pour une intelligence artificielle qui n'est pas capable de créer, elle fait juste copier des créateurs déjà existants. Tu sais, il y a des styles, là, moi, je suis pas capable de refaire parce que c'est pas mon style, tu sais. Mais cette intelligence artificielle-là, elle serait capable de leur copier de n'importe quelle façon. Ouais, mais il y a plein de bonnes choses. Puis bien sûr, il y a des moins bonnes choses, mais il y a aussi le fait, à chaque fois qu'il y a eu des changements aussi dans le domaine des paliers de la communication, mettons dans l'histoire, on a eu beaucoup tu sais, les gens sont souvent réfractaires aussi, puis ont peur aussi, parce que c'est nouveau. Tu sais, les gens peuvent avoir peur de perdre une job ou peur que hey, les robots vont nous remplacer. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais tu sais, comme tu parles de l'illustration de l'intelligence artificielle, oui, et souvent tu peux le dire, moi je veux ça, je veux le rocher percé, mais dessiné par Dali. Puis écoute, tu vas l'avoir. Mais tu peux avoir des trucs plus génériques aussi. Regarde, maintenant, tu vas sur Shutterstock ou des banques d'images, de photos et d'illustrations, tu as de l'AI là-dedans. Là, ça commence à rentrer. Fait que les gens, ils sont sur leur ordinateur chez eux, créent des trucs, les envoient sur Shutterstock pour vendre aussi. Il y a des choses qui seraient peut-être pas faisables en termes de photographie, mettons. Tu dis, hey, moi, je veux telle voiture sur la Lune avec telle chose. Ben, l'intelligence artificielle te le fait. T'sais. Puis nous, on l'a testé à fond. Là, on a essayé des trucs complètement fous. Puis on disait, par exemple, fais-moi une moto en illustration qui serait inspirée de la Bible. Mais tu sais, dans la Bible, ça parle pas de moto. Pas tout, non! Fait que tu dis, Chris, comment est-ce que ça va faire? Mais elle arrive à le faire. Puis c'est complètement fou. Puis des fois, on invente des affaires. Ouais. On dit Robert De Niro qui nous joue du cigare électrique. Hein, ça existe pas, un cigare électrique. Puis tu peux pas jouer du cigare, mais elle le faisait. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça vraiment hot. Tu parles de design de logo, mais ça va atteindre le web design aussi. Ça va atteindre. Tu peux faire de la programmation maintenant avec l'intelligence artificielle. Tu peux faire à peu près de tout. Fait que c'est sûr, pour nous, comme créateurs dans ce domaine-là, on pourrait avoir une certaine peur de dire, Colin, il va-tu encore avoir de l'emploi là-dedans? C'est sûr que oui. Il va en avoir, là, puis
dans notre domaine, il en manque tellement de monde que ça va juste venir peut-être nous soulager, nous Ouais, aider. ben c'est vrai, t'as raison là-dessus. Puis moi, ce que j'ai trouvé avec l'intelligence artificielle, c'est que je l'applique dans mon métier pour me sauver du temps pour mes réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, comme par exemple pour mon podcast, là, je donne un cue à tout le monde si vous ne le saviez pas encore. Mais pour mes podcasts, les intros que j'écris, tu sais, comme par exemple sur YouTube, etc., c'est la petite description. Je le fais tout avec l'IA maintenant. Avec ChatGPT? Avec ChatGPT, ben oui, moi j'ai l'abonnement, là, tu sais, parce que là, j'ai je sais pas combien de chats ouverts avec. Okay. Sincèrement, si vous êtes un de mes clients puis qu'on fait affaire ensemble, il y a probablement un chat ouvert à votre nom. Bon. J'aime tellement ça, là, parce que, tu sais, comme par exemple pour mes podcasts, c'est fun parce que quand tu apprends à travailler avec, il est capable de comprendre ta psychologie, ta façon de discuter, ta façon d'écrire. C'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, mettons, ok, ben, je fais écouter un épisode de podcast, je donne mon lien YouTube, je dis, fais-moi un résumé. Fait que là, des fois, il me fait un résumé, mais souvent, il va me sortir des invités qui n'ont pas rapport, là, tu sais. Souvent, il va, comme là, l'autre fois, je sais plus qui m'avait rajouté, une actrice, en tout cas, j'étais comme, non, je l'ai pas interviewée, elle là. Fait que là, tu sais, il y a encore des corrections comme ça. La preuve que l'humain doit rester tout le temps présent malgré tout. Mais après ça, ce qui est cool, c'est que tu dis, ok, ben, ce mot-là, je l'aime pas, peux-tu me donner d'autres suggestions? Fait que là, il va te sortir plein de suggestions pour le mot que t'aimais pas. Puis après ça aussi, par exemple, oui, puis mettons que t'as le choix entre deux mots puis t'hésites, ok, ben, donne-moi les avantages d'utiliser tel mot ou donne-moi les avantages d'utiliser plutôt tel autre. Fait que là, lui, il va sur Internet, il va dans les banques linguistiques, il te sort les définitions, puis il dit, ok, ben, voici les avantages, voici les inconvénients. Fait qu'après ça, tu sais exactement quel terme utiliser avec la vraie signification. Ça, j'ai trouvé ça puissant, là. Ça sauve du temps et ça inspire beaucoup. Puis là, ils sont rendus à une version 4, si je me trompe pas. Puis là, ben, il y a Google qui s'en vient avec leur propre version de ChatGPT. Ça va être... il sera pas gratuit, je pense. Sûrement ça va être pas, un outil payant. Puis d'après toi, si on compare celle-là que Google s'en vient avec ChatGPT qu'on a déjà, ça va être plus haut que ça, tu penses? Oui, on va arriver à quelque chose de... Puis, tu sais, Google, ils ont eu d'énormes succès avec plein de trucs. Ils ont eu beaucoup de flops aussi. Les gens, souvent, s'en souviennent peut-être pas, hein, les Google Glass. Oui! Ben, juste comment ça s'appelait, le média social, le réseau social de Google. Ah oui, c'était Google+. Ouais. Ça n'a pas marché, les ça. Les cercles d'amis. Ah oui, j'ai été là-dessus une fois, puis j'ai fait comme je comprends pas comment ça marche, j'ai jamais retourné, je pense. Ben, c'est ça, comme la plupart des gens. C'est ça. Mais quand tu prends beaucoup de temps pour développer quelque chose comme ça, moi je pense, tu sais, c'est pas des deux de pique non plus. Ah non, ça c'est clair. Il y a une bonne d'ingénieurs là-dessus. Je pense qu'on va avoir quelque chose de vraiment big. Tu sais, en plus, Google, leur avantage, c'est qu'ils ont déjà une énorme base de données, là. Tu sais, je veux dire, incroyable, là. Mais tu sais, dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu sais, là, les gens voient beaucoup le côté ChatGPT avec les textes. La population commence à voir un peu ce qu'on fait avec l'image. Je t'enverrai une image, c'est une photographie qui est passée dans un magazine photo en France. C'est un pêcheur. Écoute, ça a été fait totalement par l'IA. Ah ouais. Juste pour montrer, puis eux, ils l'ont diffusé pour montrer comment le métier de photographe, des fois, tu sais, parce qu'eux aussi commencent à avoir peur. Ben oui. Mais, parce que le photographe joue beaucoup avec la lumière, tandis que là, tu sais, l'AI, elle crée quelque chose, mais des fois, écoute, là, c'était parfait. Je te l'envoie, puis tu pourras la faire. Oui, je vais le mettre à l'écran pour que vous puissiez suivre aussi, parce que sincèrement, je suis full curieux, j'ai hâte de le voir, là. C'est fou. Puis là, on le voit arriver dans le domaine de la vidéo. Ah ouais? Comment ça marche dans la vidéo, l'IA? C'est spécial. Ça doit? C'est pas évident. Mais, tu sais, on a vu, les tout débuts qu'on a vus, c'était le deepfake, les gens qui remplaçaient un visage par un autre. Ouais. Là, ça, c'est quand même rendu très avancé, mais là, tu es capable d'inventer quelque chose. Dis-moi, je veux voir, puis la vidéo qu'on a vue, c'était des ours, si je me rappelle bien. Je veux voir un ours qui fait telle chose, puis ça marche quand même bien. C'est sûr que c'est les débuts. Fait que, mettons, pour une vidéo humoristique, là, ça marcherait très bien, là, tu sais. Ouais, tu pourrais dire un ours qui mange une banane sur une... Sur une table. C'est ça, puis tu l'as, mais ça commence. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus lourd. C'est quoi le logiciel, celui-là, dans la vidéo? Ah, je me rappelle. Tu me l'écriras Je vais essayer de le retrouver. Ouais, c'était quand même assez fou. Fait c'est sûr, je vais aller essayer ça, moi, je vais m'amuser. Ça commence. Mais que... Puis tu sais, il y a plein d'applications que les gens peuvent aller chercher sur le téléphone justement pour avoir des refaces. C'est une application qui change le visage pour mettre sur un autre.
en vidéo. Donc c'est comme un deepfake. Ouais. C'est un peu comme on a vu passer dernièrement à l'ENSA, tu sais, que tu peux reprendre tes photos, puis... c'est pareil, ouais. Moi, je l'ai essayé. Ouais. Tu l'as essayé, toi? Oui, ouais, je l'ai essayé avec d'autres gens que je connais. OK, tu l'as pas essayé avec toi! Non, mais je voyais un peu ce que ça sortait, parce que c'est toujours un peu le même genre, le même type de photos. Tu sais, des chevaliers, des filles, puis... oui, c'est tout le temps! On a vu plein. Fait que tu sais, on voyait comment il était entraîné. Fait que tu sais, c'est ça la différence d'une intelligence artificielle. Si, puis tu sais, on fait des projets parfois avec des étudiants, mais quand l'intelligence est bien entraînée puis très large, ça fonctionne bien. Mais des fois, c'est ça, comme celle que tu viens de nommer. Ouais. Ça aurait pu être un peu plus poussé. Mais je suis 100% d'accord avec toi parce qu'au niveau des dents, là, c'est zéro puis une barre. Moi, j'ai des dents croches, là. Ils n'ont pas été capables de faire mes dents. T'aurais dû voir ça, on dirait que j'ai des dents de cheval, là. C'est comme un... C'est vraiment pas beau. Non. Ben, des fois, les mains, ça marche pas bien. Oui, c'est vrai, t'as raison, les mains, ils sont pas capables de dessiner. Des fois, t'as 6 doigts ou 4 doigts, c'est bizarre. Je sais pas comment ça qui arrive à ça. Écoute, c'est... Mais c'est des détails, hein. Ouais. Fait que, tu sais. Puis tant qu'il n'aura pas été entraîné à dessiner des mains, il sera pas capable de le faire. Mais à partir du moment qu'il va être traîné pour le faire, voilà. Fait que, là, peut-être on voit d'un œil, ouais, c'est pas parfait. Ouais, mais quand le premier ordinateur est sorti, c'était pas parfait. Fait que, ce qui va être intéressant de voir, ça va être dans 5 ans. On sait qu'on va être rendu avec ça. Là. Ben, moi, c'est ce qui me passionne du domaine. T'sais. Le multimédia, c'est ça. Je serais pas capable de demeurer dans ce domaine-là si ça serait toujours la même vieille poutine. Ah, je suis d'accord avec toi. J'enseigne en multimédia, c'est parce que ça change tout le temps. C'est ça qui est le fun. T'sais, je serais pas capable d'enseigner les maths ou l'histoire parce que ça change pas. Ben, tu sais, l'histoire, t'étudies le passé. Fait que, tu sais, déjà, tu dis quelque chose. Des fois, le passé change, ça arrive, mais... c'est vrai, hein? Des fois, il change avec les découvertes. Ouais. Mais tandis que c'est ça, dans le multimédia, il y a tout le temps quelque chose de nouveau qui arrive. Puis là, ben, c'est le défi de l'AI, mais il y a plein d'autres choses autour aussi qui vont continuer puis qui vont pousser. C'est ça qui est le fun. Ah, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Puis c'est un peu ça aussi ma passion dans mon métier, tu sais, en tant que graphiste, en tant que designer. Tu sais, chaque client, il y a un univers différent. Fait qu'à chaque fois que tu fais un nouveau client, t'embarques dans son univers. Moi, le plus beau commentaire que je peux pas me faire avoir d'un client, c'est « Ah, on dirait que t'as lu dans mes pensées. » Ah, ça, j'aime ça quand je me fais dire ça, là. C'est sûr. Ouais, c'est le fun, ça. Tu sais, parce que là, tu te fais confirmer que t'as réussi à vraiment rentrer dans sa tête pour projeter sa vision. Parce que c'est ça aussi le métier des arts, hein, quand on a des clients. C'est d'être réussir à projeter la vision du client à travers ton art à toi, tu sais. Ouais. T'as-tu déjà de la difficulté à ce niveau-là à gager ce que les clients veulent? Moi, quand j'ai commencé là-dessus, moi, je suis sorti... j'ai commencé à travailler chez Radio-Canada à Montréal, au départ, comme web développeur. C'était ça ma job quand je suis rentré là. Sauf que ils ont bien vu que ça me dérangeait pas de travailler 60-80 heures par semaine. Fait que tu sais, j'étais partout, puis... Hey, mais Tommy, tu veux-tu faire ça? Tu veux-tu faire ça? Fait que je prenais toutes sortes de mandats. Puis mon boss à l'époque, qui est maintenant rendu directeur de Radio-Can à Montréal, c'est drôle. Mon supérieur immédiat. Ah ouais? Ben écoute, Tommy, tu veux-tu faire de la web diffusion? Tu sais, j'aurais besoin de quelqu'un là-dessus. Puis écoute, ça commençait là, en 99. Au Québec, là... C'était pas fort. Mais tu sais, sincèrement, au Québec, là, je me donne une claque là-dessus. Là, on est vraiment pas bon, là. Je trouve qu'on n'est pas assez avancé. Tu sais, on dirait que je sais pas. Ça dépend dans quoi. Peut-être. Ça dépend dans quoi. Mais je parle en général. Tu sais, mettons que c'est vrai qu'on a des spécialités très précises, mais on dirait que des entreprises où, tu sais, que l'univers autour, ils ont de la misère à embarquer des fois dans les nouvelles technologies. Un peu comme on disait tout à l'heure. Tu vois, c'est ça. Il y a certains clients comme ça, oui, ça je confirme, mais tu sais, on a été longtemps dans les tops au niveau multimédia, je dirais. Jeux vidéo. C'est vrai que jeux vidéo, on est vraiment fort. Ouais, moi, à un moment donné, je suis au E3 à Los Angeles, puis Ubisoft sortait un jeu à l'époque qui s'appelait Splinter Cell. C'était un jeu vraiment génial. Je pense que c'était en 2004, je crois. Puis, écoute, ou même 2002, je pense. En tout cas, c'est pas grave, mais l'idée, c'était de comprendre que quand on était sur le kiosque et on voyait les nouvelles techniques de jeux vidéo à l'époque, tout ce qui nous amenait avec la réflexion de la lumière, réfraction aussi. Il y avait plein de petits détails que quand tu jouais à ce jeu-là, tu faisais Chris, wow, là, on est hot, là. Mais moi, de voir les Japonais
des compagnies comme Capcom, Konami, débarquer là, puis s'informer, puis essayer de comprendre comment la gang de Montréal avait fait ça. Ouais, là, je me suis dit, wow, c'était du velours là, pour le Québec. Fait que, tu sais, dans le domaine des technologies, il y a plein de domaines où on excelle vraiment. Tu sais, moi, j'ai connu à l'époque la cité du multimédia à Montréal, les carrefours de la nouvelle économie, tout ça. Tu sais, j'ai commencé dans le domaine quand justement ça a explosé au Québec. Fait que c'était facile d'inventer des nouvelles choses parce qu'il y avait rien. Il n'y avait rien encore, là. Tout était à inventer. Ouais. Puis à l'époque du gouvernement de Bernard Landry, en plus, à cette époque-là, écoute, il investissait massivement là-dedans. Ah ouais? On avait... t'engageais des gens, t'avais 40% des masses salariales de payées par le gouvernement. T'sais. Oh, quand même! Le gouvernement poussait sur cette nouvelle industrie-là. Puis écoute, ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. Puis ça a développé beaucoup, beaucoup de choses au Québec. Alors, je pense qu'on n'aurait pas pu réussir sans la vision de ce gouvernement-là à l'époque. Puis Bernard Landry, moi je me rappelle, était débarqué dans mon bureau à Bonaventure parce que j'étais à Montréal. Mais à Montréal, je commençais à... Puis même si mon boss m'envoyait sur plein d'affaires, j'étais un peu tanné de travailler dans une tour en béton. Puis moi, je voulais revenir en Gaspésie. Je savais que j'allais mieux créer ici que justement à Montréal. Mais tous mes clients étaient à Montréal. À cette époque-là, je travaillais juste avec des artistes, de la musique, du cinéma, de l'humour. Puis quand tu disais, tu sais, est-ce que, tu sais, les difficultés qu'on peut avoir des fois avec certains clients, oui. Ben c'est quand je suis tombé dans le corporatif que là, ça m'a frappé. Ah ouais, hein? Parce qu'avec les artistes, à chaque fois que je créais quelque chose avec eux autres, tu sais, que ça soit Maxime Roy, les mecs comiques, Martin Matt, à chaque fois que je présentais quelque chose avec eux autres, c'était tout le temps des beaux commentaires, wow, jamais je me faisais rentrer dedans. Puis, c'est pas bon, parce que il faut... Tu développes pas assez ou tu peux pas aller pousser plus loin, c'est pour ça que tu dis ça? Ben, c'est que quand ça t'arrive, tu le prends mal, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, tu fais, mettons, j'ai fait comme 4 ans où il n'y a jamais eu de problème vraiment. Puis après ça, je tombe dans le corpo, puis là, tu te fais rentrer dedans. Ouais, ça, wow. Okay. C'est un univers complètement différent. Ouais, là, j'ai appris. Ça a été dur sur l'ego, mais j'ai appris beaucoup. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, tantôt, tu me dis, à l'instant, tu disais que tu n'avais pas de mauvais commentaires, mais tu travaillais avec des artistes, fait qu'ils comprenaient ton métier. Ils me laissaient aller comme moi, je les laissais aller aussi. Et voilà. Un artiste comprend qu'on a besoin d'espace pour créer, puis ce qu'on va créer, on remet pas en question la création des fois, mais parfois il faut le faire. Ça dépend tout le temps des secteurs. Puis moi avec eux, c'était des œuvres artistiques aussi. Mais quand je tombais dans le corpo, faire un site corpo, ben là, c'est normal d'avoir une critique. Mais moi, une critique, j'ai pas de problème avec ça. Il faut juste que ça soit appuyé par justement l'utilisateur ne sera pas capable de. Le fondement, c'est ça, parce que souvent, les clients corporatifs, c'est qu'ils n'ont pas l'expérience utilisateur, tu sais, le UX design, etc., le UI, ils connaissent pas ça. Puis tu sais, souvent, ils disent « Ah, mais tu sais, je veux juste parce que je veux le bouton à tel endroit. » Ouais, mais c'est parce que si tu le mets à tel endroit, personne va cliquer dessus, tu sais, par exemple. Ben, c'est ça. C'est un mix des deux. Ça nous prend aussi le client pour aider à comprendre comment son client interagit. Dans son magasin, par exemple. Tu sais, on a besoin de lui pour ça, mais c'est ça, c'est une game qui joue à deux. Ben, c'est en plein ça, puis effectivement, la collaboration du client est très importante parce que nous, on est spécialistes de l'image, de la créativité. Eux sont spécialistes de leur domaine. Tu sais, si par exemple, je sais pas... je parle de JMN, comme ça, parce que je suis en train de refaire leur site web. Mais ça, c'est un bon exemple. C'est eux les pros en électricité. Quand on a choisi les images, là, il a fallu qu'ils les valident, parce que moi, je sais pas, là, le panneau d'électricité, c'est-tu canadien, américain dans la banque d'images que j'ai choisi? Tu sais, ça va jusque-là, tu sais, mais on a besoin d'avoir l'expertise du client. Mais il faut qu'il nous fasse confiance aussi à l'inverse, tu sais. Fait que c'est vraiment une collaboration, puis c'est ça qui fait que les projets vont loin, puis qu'on a comme un rendu qui explose, parce que c'est les deux expertises des deux entités professionnelles qui les mettent à contribution. Moi, c'est ça que j'aime aussi là-dedans, c'est le fait que tu touches à différents domaines, tu sais, j'ai touché à plein de trucs en sport, en art, en culture, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu deviens pas pro dans ces affaires-là, mais
tu viens former, tu viens que tu comprends c'est quoi Tu as de l'expertise. Ouais. Tu l'as développé Oui. en le travaillant. Fait que tu peux pas Ouais. nier. T'es pas Non, trop, c'est- mais t'as quand même une expertise poussée qui te permet aussi d'avoir conscience après ça, quand tu rencontres des clients dans ce même domaine-là. OK, ben j'ai eu cette expérience-là, je sais déjà d'abord ce qui a marché ou pas, ou tu sais, hein? Ouais, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je fais beaucoup d'enquêtes, des enquêtes utilisateurs, oui, mais je fais des enquêtes aussi avec les concurrents. Tu sais, j'aime bien aller tester les sites des concurrents avec d'autres utilisateurs, puis d'apporter ça au client. Puis souvent, mon client, c'est même pas... Tu sais, j'arrive avec des concurrents, puis ah ouais, eux autres, ils font ça. Puis, tu sais, là, je viens comme de leur faire une grosse enquête sur leur concurrence. Puis souvent, c'est très apprécié parce que eux des fois, n'ont pas le temps de le faire. Puis de comprendre, regarde, eux autres, dans leur site, là, ça, c'est leur force, ça, c'est leur faiblesse. Nous, regarde, on va prendre les forces à peu près de tout le monde là, puis c'est ça qu'on va se baser, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, non, c'est pas mal le Ben, fun. c'est l'étude de comparable, hein, puis ça marche exactement la même affaire avec les logos. Tu sais, tout dépendant, parce que là, j'ai plusieurs forfaits de logos, on s'entend, parce que tout le monde n'a pas le même budget. Mais quand t'as le gros forfait, je fais exactement la même chose, mais avec les logos. Puis je regarde pas juste les logos qui se font ici au Québec, mais je vais regarder à l'international aussi, pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les symboliques qui reviennent tout le temps, ce qu'on veut pas refaire. Parce que, tu sais, si tout le temps, tout le monde a la même symbolique, on va essayer de trouver autre chose pour se démarquer, tu sais. Mais au moins, en faisant cette étude-là, ben, c'est là qu'on se rend compte, OK, c'est quoi les tendances, c'est quoi les couleurs qui sont tout le temps utilisées, c'est quoi les motifs qui se répètent puis qu'on veut ressortir de ça. Fait que des fois, oui, c'est vrai que ça coûte plus cher, mais ton projet, c'est sûr qu'il va aller plus loin parce que tu as l'étude qui vient appuyer la démarche artistique, tu sais. Tu sais, il y a des fois, c'est dur à comprendre, mais tu sais, plus un site, il va avoir, mettons une interface de site web, plus il va avoir de travail, plus ça va être des fois épuré. Tu sais, on enlève des trucs, tu sais, on est là, tu sais, puis c'est un métier ingrat parce que, tu sais, plus tu enlèves des affaires, moins ça se voit, puis on dirait que moins que tu as travaillé, tu sais, mais c'est ça le job. Tu sais, fait qu'il faut être capable, nous, de peaufiner, de toujours retravailler des choses, puis, tu sais, c'est l'information qui prime, tu sais, si on a qui se demandent, c'est exactement ça. Il peut y avoir plein de fioritures autour, mais c'est un site, comme un logo, est là pour parler, est là pour informer. T'sais. Fait que c'est... On va avoir une touche artistique, souvent, mais en premier lieu, c'est ce que ça parle, ce que ça dit. Ben, c'est en plein. Ce que ça communique. Oui, c'est ça. Puis, ah fuck, j'ai perdu mon idée. Ah non, j'avais full un bon point. Ah, t'as peur, ça va me revenir. J'ai ça que ça fait ça. Je reviens au niveau des interfaces, logo, on communique, c'est l'information. Ah ouais, t'as peur, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Hey, c'est parce que c'est une scène que j'ai vécue cette semaine. Okay. Puis là, j'ai comme eu un flash avec une cliente. Ah oui, c'est ça. Parce que j'avais rencontré une cliente justement pour un nouveau logo. Tu sais, elle a une petite entreprise, puis elle veut avoir un logo. Puis elle me disait, je veux pas de quoi de trop complexe. Non, non, j'étais comme, c'est justement ça. C'est ça le défi. Ouais. Parce que, tu sais, plus c'est simple, plus c'est complexe à mettre de l'avant. Parce que chaque élément qu'on va voir, il va se remarquer. Chaque élément va être important parce qu'il n'y a rien d'autre pour venir combler des lacunes qu'il pourrait avoir, tu sais. Fait qu'il faut encore plus que le travail soit parfait parce que, tu sais, je donnais comme Nike comme exemple, tu sais, c'est juste un crochet, on s'entend, mais il est tellement simple qu'il reste dans l'esprit de tout le monde, tu sais. Tu dis Nike, tout le monde sait c'est quoi son logo, là, tu sais. Mais c'est ça le défi d'arriver avec, peu importe ton entreprise, c'est que dès que tu nommes la marque, c'est que tu le vois tout de suite arriver dans ta tête, tu sais. Fait que si tu mets trop d'éléments complexes, tu le verras jamais le logo se matérialiser en y pensant, tu sais, ou l'image, ou peu importe, tu sais. Ça me fait sourire parce que moi, j'ai déjà eu à travailler pour Nike. Sur un site web de Nike, puis ça a été un contrat vraiment difficile parce que c'était beaucoup d'ouvrages, beaucoup de trucs. Puis il était quand même assez poussé puis artistique, mais là, tu sais, je recule en 2004, fait que ça fait longtemps. Ah oui, ça fait quasiment 20 ans. Là. Mais au niveau du logo, c'est ça, tu sais, il faut que le logo, s'il est gros comme ça, que ça soit encore lisible. Et voilà. Fait que c'est pour ça des fois les gens ont des logos trop élaborés ou ils mettent une image de fond en arrière. Non, ça marche pas, là, tu sais, on n'est pas là. Ça prend une... Puis oui, Nike aujourd'hui, c'est des marques aussi très connues qu'on reconnaît ce crochet-là. C'est dur d'arriver à ça pour une entreprise qui commence. Souvent, on commence pas là.
On commence, il faut que notre logo veut quand même dire quelque chose. Puis après, avec les années de notoriété, là, tu peux te permettre un crochet comme ça, à la Nike, l'espèce de oui, jump. exactement. Puis, pour faire encore du pouce là-dessus, c'est que souvent, j'ai des clients qui me disent « Ah, je veux juste avoir une signature » ou « Je veux pas avoir le symbole puis la compagnie ou « Est-ce que je peux juste utiliser le symbole » puis non, pour les premières années de ton entreprise, tu utilises ton logo complet. Ouais. Quand que tu vas avoir marqué les gens, là, tu pourras commencer à t'amuser à séparer les éléments. Mais pour l'instant, donne-toi une chance de marquer les esprits. Là. Oui, puis même moi, à la limite, souvent le slogan fait partie de la patente parce qu'il faut comprendre ce que tu fais. Ben oui. Tu sais, mettons, l'exemple de JMN tantôt, c'était juste JMN, puis là, les gens comprennent pas c'est quoi. Mais tu sais, c'est marqué entreprise électrique en dessous, là, tu comprends. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est pour vrai, ça aurait pu! J'avais donné comme exemple, mais ça aurait pu. Ben, tu sais, c'est. Non, des logos, moi, j'en ai pas fait tant que ça. J'en ai fait quand j'ai commencé. J'en fais de temps à autre, mais. C'est plus multimédia, là, tu sais, c'est pas pareil. Je sais pas, je suis pas les nerfs, moi, à faire des logos. J'ai moins la patience souvent. Je sais pas, Ben, c'est complexe. Chacun son domaine. Oui, puis ça, j'aime ça que tu dises ça, parce que c'est la même chose. Moi, mettons, comptabilité, là, je suis pourrie pour que, tu sais, genre, tu me demandes de faire des calculs mentaux, puis je suis comme, je peux-tu avoir ma calculatrice? Mais c'est ça, c'est exactement mon exemple. C'est pas ma force, je le donne à quelqu'un d'autre. C'est sa force, fais-le pour moi. Mais ça me permet de sauver du temps puis de l'investir au bon endroit. C'est souvent, tu sais, je suis tellement minutieux à faire ça que je fais comme, on te fait 3 semaines que je suis là-dessus, là, je suis tanné, là, tu sais, parce que, en tout cas, fait oui. J'aime mieux, non, c'est ça, je le fais encore pour moi, tu sais, pour certains clients proches, mettons. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, parce que, tu sais, t'as un lien avec ce client-là, puis tu veux soit l'aider, soit l'accompagner, ou tu sais, t'as une relation avec, mais c'est vrai que c'est dur la création de logo, parce que, tu sais, souvent, c'est des tests que tu fais, t'essaies avec des formes, t'essaies de mixer des symboles ensemble, puis à un moment donné, à force de faire des essais, tu fais comme, oh! Ouais, là, c'est ça. Tu sais, il y a comme l'illumination, là, tu commences à voir quelque chose apparaître, fait que là, tu continues à creuser là-dessus, puis à un moment donné, tu fais comme, c'est parfait. C'est ça, c'est comme tu le dis, il y a un peu de chance, mais il y a un peu de magie aussi là-dedans. Oui! Quand on crée, là, parce que sinon, ça arriverait jamais. Puis, mais des fois, puis je le fais avec mes étudiants tout le temps, tu sais, ils disent, ouais, syndrome de la page blanche, je sais pas quoi faire. J'essaie des affaires, commence à placer tes trucs, on va voir ce que ça donne, puis à un moment donné, hey, ça c'est bon quand je fais ça comme ça, je regarde, tu vois, l'assemblage est bien comme ça, là. Fait que c'est. Plus tard, tu vas savoir, voici les éléments, clac, 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 t'emboîtes ça. Mais au début, quand tu commences, faut que tu apprennes de cette façon-là. Faut que tu te mettes les mains dedans, faut que tu essayes, tu te trompes, tu reviens. Ouais. Puis moi, j'en parle beaucoup avec les étudiants. Il y a un truc dans notre domaine qui est important, c'est le fail fast. Donc, d'échouer, mais d'échouer rapidement. Parce qu'il faut échouer pour arriver à créer quelque chose de vraiment bon. Ça, les gens, souvent, ils ne comprennent pas tout de suite, mais il faut pas que tu l'échoues quand il est déjà rendu sur le App Store ou il faut que tu échoues avant ça. T'sais. Pendant le processus, tu sais. C'est ça. Faut pas t'échouer ton cours, faut t'échouer ton truc pour comprendre que c'est pas de même qu'il faut que je le fasse. T'sais. Puis la meilleure façon que les gens le comprennent, qui ont échoué, c'est de faire des tests encore une fois. Tu fais des tests utilisateurs, puis les gens ils comprennent rien. Ouais, ok. Ou tu sais, je trouve pas la navigation, je trouve pas ci, je trouve pas ça, je trouve pas l'information. Ton site, c'est quoi? C'est une fleuriste? Non, c'est un garage. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Puis nous, c'est ça. Mais en même temps, on joue pas nécessairement avec des vies, là. Ben, c'est ça. Là, ça, j'aime ça. Ça, là, je prends un instant pour leur dire, là, parce que... Alors, répète-moi le don une autre fois. Ben, tu sais, on n'a pas de vie en jeu dans notre domaine, à un certain point aussi. Parce que, tu sais, moi, des fois, je parle d'ergonomie, parce que en fait, le métier de designer, c'est partout. Tu sais, on a du designer qui va faire comme tu fais des logos, tu vas avoir du designer de signalétique, des gens qui font des panneaux de signalisation. Fait que, tu sais, on a plein de domaines. Mais parfois, le manque d'ergonomie, de comprendre comme ça peut tuer, c'est vrai. On peut avoir ça. Puis un bon exemple que je prends souvent, c'est... Oui, excuse-moi, tu fais pas ta pancarte du bonbon! Ben ouais, oui, ça peut être problématique, tu sais. Mais, tu sais, un design comme tel, tu sais, comme aujourd'hui, on connaît les portes, les panic doors.
Oui. Okay? Bon, une porte incendie, vous savez que la barre qui est là, vous poussez là-dessus, ça ouvre. C'est un déclic, mais c'est un designer qui a quand même pensé à ça. Mais il y a plusieurs années, il y a un feu qui est arrivé dans un cinéma, puis les gens sont rués vers la porte, mais la porte, tu ne peux pas la pousser, il fallait que tu tires. Mais là, quand tout le monde est dedans, en panique, en train de pousser, ils ne comprennent pas le problème, à part ceux qui sont dans la porte. Ils sont comme, attends, il faudra reculer, ouais, mais il n'y a personne. Fait il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Mais quand je prends l'exemple de il faut échouer pour réussir, ben ça arrive pas tout le temps. Au moins, il n'y a pas des morts tout le temps. C'est un gros échec, celui-là. Oh, oui, je comprends ce que tu veux dire. Aujourd'hui, tu as ça. Fait que souvent, les gens, ils vont parler, tu sais, l'utilisateur va souvent se dire que c'est lui le problème, quand c'est pas lui le problème, c'est le design le problème. Tu sais, vous arrivez, je sais pas, vous allez au bureau de poste, puis là, vous arrivez pour pousser la porte, puis voyons, il faut tirer, c'est marqué dessus. Ouais, mais attends un peu, c'est pas parce que c'est marqué dessus, tu l'as pas vu. Tu sais, faut être capable tu sais, dernièrement, je vais dans un magasin de rénovation que je dirais pas, ils ont 2 portes automatiques. Fait que tu sais, la première, elle ouvre, t'es plein de sacs, mais la deuxième, elle ouvre pas, tu frappes dedans. C'est que tu rentres dedans, c'est ça. Fait que ça, c'est un mauvais design. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Normalement, nous, quand on crée des designs, on joue pas vraiment avec la vie des gens, surtout quand on est dans le design de logo, d'interface web ou d'application. Mais tu sais, le design, souvent les gens ne pensent pas, mais c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Là. Si vous avez une chaise chez vous, vous êtes confortable, ergonomique pour travailler, ben, il y a un designer qui a passé là-dessus et un ingénieur. Mais si c'est un artiste qui crée la chaise, ça ne sera pas comme ça la chaise. Ça va être virée à l'envers, les 4 pattes en l'air. Tu sauras pas où t'asseoir. Elle va être dans un musée pour dire voici la sédentarité de l'humanité. Ça nous fait réfléchir un artiste. Mais un artiste, c'est pas un designer. C'est l'artiste. Fait que faut comprendre un peu tout ça, mais ça n'empêche pas que quand on est designer, on a une petite fibre artistique à travers notre Et voilà, puis ça aussi, j'adore ça. Hey, sincèrement, on était dû pour se parler, Tommy. Mais c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clients. Ben, en fait, longtemps, moi, j'ai toujours été incapable de dire que j'étais une artiste. Parce que je dis, je suis pas un artiste, j'ai des règles à respecter, j'ai des normes. Oui, c'est vrai que j'ai un côté artistique, je peux pas me le cacher, je suis créative, c'est pas pour rien que je fais du graphisme, mais je suis pas juste artiste. Il y a vraiment toute la sphère de la stratégie aussi, de penser à tout ça qui est important. Puis c'est la même chose, tantôt tu me disais qu'il faut savoir un peu faire des tests, évoluer. Ben, en stratégie marketing, c'est exactement la même chose. Tu poses une stratégie, mais si tu le fais par étapes, en disant, OK, ben rendu là, on se refait un point pour voir de validation, est-ce que ça a bien été, est-ce qu'il faut changer des choses, ben c'est en plein ça, mais il faut se garder l'ouverture de repositionner le projet si on voit que ça va pas dans la tendance qu'on veut, mais si on reste stické sur notre idée de départ et qu'on se laisse pas la latitude de varier, ben on vient vite pris dans des contraintes aussi que des fois on peut pas rien faire. Là. C'est pour ça que la gestion de projet comme ça a évolué aussi. Avant, on était en cascade, bang, 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 on fait ça, c'est terminé. Mais maintenant, aujourd'hui, on est capable de bouger. Puis ça prend les clients qui comprennent ça aussi. Ils sont ouverts. Il faut leur expliquer ça aussi. Mais, c'est de quoi qu'on apprend avec le temps. Moi, ça va faire 30 ans. Cet été, je suis là-dedans. Il a passé au-dessus de 1000 réalisations en arrière. J'ai eu des clients de toutes sortes. J'ai eu des gens merveilleux. J'en ai eu des fois un petit peu déplaisants, ça peut arriver. Mais au moins... c'est peut-être 1 ou 2 sur 1000, tu sais. Fait que moi, j'ai eu des bonnes relations. Là. Moi aussi, puis je suis tellement contente avec mes clients. Puis tu sais, sincèrement, ça c'est une chose que je suis tellement contente depuis que je suis entrepreneur parce que je choisis mes clients. Si je fais affaire avec toi, c'est parce que je crois en ton projet, je crois en tes idées. Genre, t'es allumé, puis t'as confiance en moi. Parce que si t'as pas confiance en moi, je ferais pas de design pour toi. Parce que comment tu veux me truster quand je vais dire OK, assez les modifications ou tu sais, OK, pas cette direction-là, il faut aller là. Il faut que tu aies confiance en ton professionnel, tu sais. Puis si jamais tu n'as pas confiance en ton professionnel, puis ça, je leur dis dans mon podcast justement sur les métiers d'art, là, si tu n'as pas confiance en ton professionnel, trouve-en un autre, that's it. Ouais. Oh, ouais, exact. Oh, oui, c'est tout à fait ça. Puis ça prend quelqu'un qui. C'est un peu comme choisir un tatoueur, tu vas aller avec son style aussi, qu'est-ce que, tu sais, ça c'est important, de bien choisir, mais, tu sais, on a
on a évolué, nous aussi, là-dedans. Tu sais, les jeunes que je forme, je les amène ça dès le départ. Tu sais, moi, quand j'ai étudié là-dedans, les profs ne nous parlaient jamais de ça, peut-être parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'expérience sur le marché du travail. Puis, mais tu sais, moi, je suis capable de jouer justement ces clients-là, de leur montrer, voici ce qui va vous arriver, puis de les mettre dans des situations réelles, là. Puis souvent, tu sais, ils croient même pas, là, ça arrive jamais, ça. Ouais, ça arrive jamais. On s'en reparlera! On s'en reparlera dans un an! Puis je fais exprès, des fois, tu sais, je les challenge, jusqu'à temps, des fois, les étudiants pognent les nerfs après le client, tu sais. Oh, là, ils choquent, puis je dis, OK, là, ça, tu peux pas faire ça, tu viens de perdre le contrat, là, c'est fini. Ah, j'aime ça! Mais tu vois, ça, c'est un excellent exemple que moi, je trouve qu'il a manqué quand j'ai suivi ma formation en graphisme. Parce que, tu sais, hey, sincèrement, là, genre, t'as une session complète pour faire un logo, là. On s'entend-tu que c'est pas réaliste? Dans la réalité, si t'as 10 heures, c'est beau, là, tu sais? Fait que, il a manqué, je pense, ce côté-là qui était plus comme face à la réalité. Parce que moi, quand je suis tombée dans le marché du travail, j'ai commencé à travailler dans une agence marketing, que là, on était comme, OK, t'as 2 heures, t'as 5 heures, t'as... Ouais. Wow, ok, tu sais, je veux dire, ta créativité, il faut que tu ouvres la machine, là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu commences aussi là-dedans, tu sais même pas comment faire pour trouver ta créativité, ton processus créatif. Mais, tu sais, à l'école, ça, je trouvais que ça nous manquait. Ouais, je suis 100% d'accord. Le côté pratique, tu sais, on est beaucoup dans la théorie, beaucoup d'affaires, puis. Mais, tu sais, comme moi, dans un cours de design, à un moment donné, j'ai 3h30 à peu près avec eux autres que. Aujourd'hui, on crée l'interface, on crée la maquette pour le client. Go! T'sais, voici tout le matériel, puis voici la commande du client. Pac, 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 pac. Puis vous pouvez quand même être créatif. Mais tu sais, juste pour les mettre sous pression. Puis souvent, 2-3 semaines après, nous, on fait un web jam au cégep. Ils ont 24 heures pour créer un site web. C'est donc ben malade. 24 heures sans arrêt. Ah, c'est donc ben malade! Parce que dans notre domaine, des fois, on voit un rush. Ouais. Ça n'arrive pas à toutes les semaines, heureusement. Là. Mais parfois, tu sais, il faut rusher parce qu'il faut que ça sorte demain. Fait que, tu sais, on leur fait ça, puis je fais exprès, je leur mets de la pression. Tu sais, la pression avec de la musique, de toutes sortes d'affaires. Tu sais, j'essaie de créer quelque chose pour. Je veux pas qu'ils craquent nécessairement, mais je veux qu'ils comprennent que, OK, moi, ça, je suis pas fait pour ça, ou ça, OK, il faut. Tu sais, je veux voir comment ils réagissent, puis les aider là-dedans. Parce que, puis tu sais, j'en ai, là, tu sais, hey, Tommy, il faut que je vais me coucher 1 heure. Pas grave, vas-y, tu vas voir ce que ça fait. Puis là, ils reviennent, puis 1 heure après, ils sont tout mêlés. Ouais, finalement, j'aurais pas dû me coucher. Fait que, tu sais, puis j'ai personne qui pogne les nerfs. Ça, c'est. Ben, en tout cas, presque. Mais c'est ça, ça fait partie de la. Ouais. Puis, Ouais. ça aussi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, quand j'ai commencé mon cours en graphisme, en 2009, je pense, au début, on était 60 dans la cohorte. On a fini, on était 20. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est un métier que tout le monde, en tout cas pas tout le monde, mais plusieurs ont envie de faire, mais que si tu réussis pas à trouver comment aller chercher ta propre créativité, ton essence, ton ambiance, c'est de te mettre justement dans une bulle créative, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas lâcher, là, c'est ça. Là. Multimédia, c'est pareil, nous autres. Bon, c'est ça. On rentre plein de jeunes, mais à la fin, ceux qui ont toffé, qui ont réussi à passer au travers, ben, on sait qu'ils sont prêts pour le marché du travail. Là, parce que c'est un métier qui est dur, c'est passionnant, c'est le fun, c'est motivant, mais c'est difficile. Puis souvent, les gens, parce qu'on rend ça tellement facile, quand on présente, là, tout le monde, ils font comme « Ah, c'est donc bien simple ». Mais c'est parce qu'on a l'expérience de rendre ça simple, tu sais. Mais ce processus-là, il a fallu qu'on se plante combien de fois avant qu'on réussisse à montrer quel point c'est simple de le faire, tu sais. Nombreuses, là. Ce qui est pas pire, c'est qu'au niveau, du graphisme, par exemple, tu sais, quand quelqu'un a étudié là-dedans, tu sais, il faut que tu restes quand même au courant des tendances. Ouais. Mais on peut durer quand même assez longtemps. En multimédia, quelqu'un va juste décrocher un peu 1 année, c'est pas mal fini. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que tu sais, les étudiants qui sortent là, présentement, ils vont peut-être travailler là-dedans 2-3 ans, mais si dans 2-3 ans décident juste de moins rester à jour, ben, c'est fini. Tu sais, moi, dans ma cohorte, quand on est sorti, je pense qu'on est encore 2 ou 3 sur le marché du travail. Tu sais, à chaque année, on le voit, ça, parce que c'est bien difficile de. Tu sais, si t'es programmeur, puis t'as pas appris les nouveaux langages de programmation, ben là, tu viens vite dépasser, puis souvent, les gens te débarquent. En design, c'est un peu la même chose, en vidéo. Tu sais, ça, c'est. Ben, les clients aussi le voient. Là, je voudrais bien utiliser. Ah, il y a lui qui est là, mais ça a l'air vieux un peu ce qu'il fait.
Ben, c'est parce qu'il s'est pas tenu à jour. Et voilà. Puis, comparé à bien d'autres domaines, là, c'est bon, nous autres, c'est rough en. Oui, puis tu sais, le graphisme, c'est la même chose en fin de compte, parce que tu sais, puis dans le domaine design web, même maudite affaire, là, tu sais, on tombe souvent des sites web, tu fais comme, oh, ça a été fait en 2000. Tu sais, tu es capable de le voir juste parce de la façon qu'il a été monté, tu sais. Ah ouais, carrément. Tu sais, mettons, je compare ça au domaine de la photographie. Ben, le gros défi qu'il y a eu il y a quelques années, c'était, mettons, de passer de l'argentique au numérique. Ouais. OK? Mais, pour multimédia, c'est comme si ce défi-là, ça arrive à peu près aux 6 mois. Il arrête jamais! Non, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai des langages de programmation que j'ai appris que ça n'existe plus. Fait que je connais des langues mortes, finalement. C'est cool! Fait que, tu sais, ça me servira jamais, à part la logique de programmation que j'avais développée. Mais, tu sais, c'est ça tout le temps, là. Ouais. Tu sais, j'ai travaillé, tu sais, à un moment donné, j'avais été chercher une accréditation pour faire des pages personnalisées Facebook. Ça, j'en reviens en 2007-2008 à peu près. Fait que j'ai appris le langage Facebook à l'époque, puis on faisait des pages personnalisées. Pour eux autres, ça a duré, quoi, 1 an et demi, puis après ça, c'est fini. Là, tu dis, ouais, on peut plus rien faire avec ça. Fait que ça change, mais tout le temps. Ah, puis les réseaux sociaux, c'est un maudit bon exemple de ça change trop souvent, là. Facebook, c'est le meilleur exemple qu'il n'y a pas, là. Je pense que des fois, là, j'aurais envie de manger le bas des murs parce que t'as une fonctionnalité qui était tout le temps là, t'arrives pour leur faire, bon, et puis là, elle est rendue où? Puis là, t'as cherches, puis là, ils l'ont pas remis encore. Non, facile. Oh! Ben, Facebook, c'est un des pires. Moi, quand j'ai eu à travailler pour eux autres sur les applications et ces affaires-là, là, on utilisait, mettons, des lignes de code puis pour des clients. Puis quelques semaines après, ça marche plus. Puis là, ouais, pourquoi vous avez enlevé ça? Ouais, mais c'est une faille de sécurité. Ouais, mais on fait quoi, là? Il n'y a plus rien qui marche. Là. Ben non, c'est ça. À partir de là, moi, j'ai arrêté de vendre des trucs comme ça aux clients sur Facebook parce que. Puis la régie publicitaire, à l'époque, ça marchait super bien. Aujourd'hui, il faut que tu investis 5000$ là-dedans pour que ça marche. Ouais. Non, Instagram, ça va à peu près rendu pareil. Ben, c'est parce qu'ils ont été rachetés par Meta. Fait que c'est le même maudit problème, c'est la même personne qui pense en haut. Puis moi, ce que j'ai haï d'Instagram depuis qu'ils ont été rachetés par Meta, c'est qu'ils essayent de virer Instagram en genre de TikTok. Tu sais, avec toutes les reels verticales, les vidéos. Là, je suis comme, on a déjà TikTok pour les vidéos. Puis ce que j'ai senti, c'est que le monde sont frustrés parce qu'ils utilisent Instagram pour mettre des belles photos. Puis là, ils sont pognés avec de commencer à mettre d'autres styles de contenu, mais la plateforme, elle servait pas à ça au départ. Tu vois, Instagram, moi, je l'associe beaucoup au tourisme. Aussi, ça marche numéro. Mais toi, tu décides, hey, moi, je veux aller en Norvège, puis j'aimerais ça visiter des lieux. Ben écoute, va sur Instagram, tape ça dans le moteur de recherche, puis visite les lieux. Tu peux visiter par carte même les photos. Fait que, tu sais, ça marche numéro 1. Puis tu as du beau stock, tu as de quoi, tu as une belle image sur Instagram. On en parlait tantôt aussi. Tu sais, Instagram, je trouve que c'est que du positif. Tu envoies quelque chose là-dessus. Moi, j'ai jamais eu de commentaires négatifs sur Instagram. Moi non plus. C'est peut-être pas encore pour ça que je suis là, comparé maintenant à Facebook où tu sais, t'as la moitié souvent des commentaires qui sont tout croches ou mauvais ou méchants. Fait que tu sais, voyons, tu sais. Puis tu sais, des fois, là, Colin, le monde, là, les commentaires qu'ils laissent. J'avais tourné une vidéo l'autre fois, je me rappelle plus pour. Je pense que c'était pour le truc de piscine municipale, tu sais, quand on avait été manifester. J'avais republié ça, tu sais, sur mon compte TikTok. Puis tu sais, moi, en arrière de ma TV, j'ai des lumières qui changent. Puis tu sais, j'ai mon petit setup préféré avec les couleurs que j'aime. Bon. Puis c'était ça qu'il y avait en arrière. Puis le commentaire était comme, ouais, mais t'aurais dû mettre une lumière fixe en arrière. Mais ça change quoi? Ça passait à la TV, je l'ai filmé sur le coup. Genre, c'est comme. Ouais. Mais tu sais, le monde sont de même, genre, je sais. On dirait qu'il y a comme. Ben, on dirait pas. Il n'y a pas de gêne sur les réseaux sociaux, tu sais. Il n'y a pas de fil. C'est ça, parce que le monde, il pense que. Parce qu'ils sont en arrière de leur cellulaire ou de leur écran, qu'ils n'atteignent pas l'autre personne qui est de l'autre bord, mais. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu te ferais parler de même dans la vraie vie, là. Désolé, mais il y en a qui donneraient des claques, là. Tu sais. Mais sur le web, on dirait que tout le monde s'en permet de plus, puis. C'est difficile de gérer des communautés. Moi, j'ai eu à le faire là, à quelques reprises, puis je suis pas faite pour ça, je pense. Je pogne trop les nerfs. Tu sais, parce que des fois, tu vois des trucs, tu sais, des attaques gratuites qui peuvent faire mal. En tout cas, moi ça m'atteint, ce genre d'affaires-là. C'est pour ça que j'essaye de... Tu sais, comme là, j'ai mon film La Gaspésie qui sort un peu partout dans la province le 2 avril. J'ai tellement hâte. Puis, tu sais... 2 avril, c'est dans 2 semaines, là. Ouais, ça s'en vient. Puis...
Mais tu sais, quand je vais être au cinéma avec les gens en salle, je sais que ça va super bien aller, là, tu sais. Mais des fois, tu vas envoyer des trucs sur Facebook, puis tu sais, tu vas avoir des gens mécontents en Gaspésie que ça sorte parce que voilà, on a déjà trop de touristes. Puis tu sais, mon film est axé un peu sur le tourisme, mais axé aussi beaucoup sur l'établissement. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui vont aller écouter ce film-là découvrent la Gaspésie comme genre, hey, wow, tu sais, moi, je vais aller m'installer là, tu sais, je veux développer une entreprise là, j'aimerais ça travailler là, tu sais. Moi, c'est ça que je vise beaucoup ça. Puis les gens, des fois, ont de la misère à comprendre. Écoute, on a besoin des gens ici pour avoir une relève, parce que sinon, vous n'en aurez plus de service. Tu sais, les gens vieillissent, quittent, puis là, à un moment donné, ça va prendre des gens pour les remplacer. Mais t'as tellement raison, puis tu sais, moi, aux commentaires, on a déjà trop de touristes, désolé, là, mais on est touristique, là, je veux dire, t'enlèves les touristes, on vit plus, là. Mais surtout, eux autres, à Gaspé, tu sais, dans Gaspésie, c'est encore pire. Nous, à Matane, ça va être difficile, mais tu sais, on a quand même d'autres choses qui nous allument, mais plus loin à Gaspésie, là, si t'enlèves le tourisme, là. Non, c'est ça. Il y a quand même des endroits que ça vit beaucoup du tourisme. Tu sais, je pense que c'est même la deuxième industrie en Gaspésie, là, au niveau de l'emploi. C'est quoi la première? Écoute, je me rappelle pas si c'est. Je me rappelle plus. Je pensais que c'était la pêche, mais je suis pas certain. Ah, ok. Ah, ben ça, je sais ça que se le tourisme est très fort, là. Ouais, fait on peut pas. C'est juste que, c'est certain, moi, j'ai un peu le même désir que certaines personnes. Au niveau du tourisme, c'est vrai que, tu sais, on veut pas en avoir non plus 5 millions par été qui débarquent ici. Ça, maintenant, on sera pas capable de déloger. Non, mais de toute façon, ça n'arrivera pas parce que on n'a pas un aéroport international ici, là. Parce que moi, je l'ai vu, ce cas-là, arriver en Islande. Puis, tu sais, en Islande, il y avait à peu près le même nombre de touristes que nous. Puis, à un moment donné, 10 ans après, ils ont eu 10 fois plus. Ouais. Je pense qu'ils ont 5 millions de touristes par année. Pas loin de ça. Et là, tu fais comme, c'est du monde. Eh oui, parce là. que cette année, je pense, on a eu là, 800 000 personnes. Fait que, on est quand même là. Fait que, puis, tu sais, j'y vais quand même assez souvent en Islande. J'aime ça, j'adore ce pays. Ah, tu me donnes le goût, là! C'est mon premier film que j'ai fait au cinéma, c'était avec l'Islande, justement, comme sujet. Là. Puis, fait que, tu sais, je le vois un peu comment les gens là-bas, c'est sûr. Tu sais, t'arrives dans des petits villages qui sont 300 habitants, puis t'as plein de touristes. On dirait que c'est le festival de Saint-Tite à l'année. Là. Je comprends l'idée, mais... mais on l'a vu un peu aussi pendant la pandémie avec les Montréalais qui s'en venaient faire le graveux. Je sais que, tu sais, ça passe au bye-bye, on s'entend, fallait que ça soit... hein? Fallait que ça soit fort. Fait que moi, dans mon film sur la Gaspésie, j'ai beaucoup de messages qui se passent comme ça. Ah ouais? Ah! Va falloir l'écouter d'abord. Ouais, parce que, tu sais, il faut... en fait, c'est un beau film informationnel. Comment faire en Gaspésie, comment... Quoi faire? Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi. Il faut comprendre que des fois, il y en a qui partent de Montréal, ils vont voir le rocher puis ils retournent chez eux, là, en 3 jours, mettons. Faut être craqué pareil pour le faire en 3 jours. Ouais. De Montréal à Gaspé. Ah non! Fait que, tu sais, non, j'arrive avec une belle carte de visite. Je trouve que c'est un beau leg, moi, que je veux laisser à ma région comme ça aussi. Tu sais, je me suis posé des questions souvent, qu'est-ce que je pouvais faire pour la Gaspésie, puis je me suis dit, écoute, je suis pas mauvais en vidéo, je vais m'encadrer d'une belle équipe le fun, puis on va faire un projet. Puis le premier projet avait été une carte postale CD-ROM que j'avais fait en 2006, 2005, sur la Gaspésie. Fait que c'est de la vidéo dans une CD-ROM à l'époque, dans une carte postale. C'est une innovation, ça n'avait jamais été fait au Canada. Puis après ça, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, les gens étaient pas prêts à ça. On s'est aperçu que ça ne marchait pas tant que ça. Quand on parlait d'innovation tantôt, hein? Ouais, les boutiques me disaient, Tommy, il fait juste une VHS bien cheap, tu vois, ça se vend. Ouais, mais je veux pas faire de VHS, je reviens pas en arrière, moi, là. Non, c'est ça! Fait que ça a pris du temps, puis à un moment donné, c'est Évasion qui m'avait approché. Chaîne Évasion pour faire une série, Les trésors cachés de la Gaspésie. Fait que moi, c'est sûr, j'embarque. J'avais monté des pilotes, ils avaient regardé ça, puis j'étais au bout de la table, je les ai regardés écouter le pilote, puis ils riaient, puis il y avait du fun. J'ai fait comme, yes. OK, c'est bon, je suis rendu là. T'sais, ils sont prêts à ça. Puis j'avais délaissé un petit peu le multimédia à cette époque-là, justement, pour la vidéo, pour le cinéma, pour la série, les séries télé ou séries web. Je voulais voir un peu, je voulais toucher à ça. Puis j'étais en train de me découvrir comme animateur, comme comédien. Je voulais essayer ça, que j'avais jamais eu la chance. Puis, mon Dieu, j'ai aimé ça. C'est sûr, c'est stressant, mais, tu sais, je voulais... Moi, j'essaie, tu sais, j'aime bien... C'est une sortie de zone. Ouais, c'est ça. Moi, ça me prend ça régulièrement. Faut que je sois capable... Ça me prend des défis, parce que sinon, ça... ça va être la fin. Fait que là, ça a marché à Évasion. Je suis content. On a fait 3 saisons, 51 épisodes en tout.
Hey, avec une équipe bon. géniale, la Gaspésie, tu sais, puis on n'a pas fait une scène avec ça, là, tu sais, c'était vraiment le trip de essayer quelque chose de nouveau. Puis de promouvoir notre région, on a tellement des belles choses à montrer ici. Puis la là. promouvoir d'une façon différente. Et voilà. Ce qui se faisait à l'époque, j'aimais pas ça. On voyait la Gaspésie toujours de la même façon, je trouvais, avec justement le Rocher Percé, puis Colin, je me suis dit, moi, je la connais différemment, la Gaspésie, là, puis je vais vous la montrer différemment. Fait que quand est arrivée l'idée de faire un film, ça a été la même idée. Je me suis dit, moi, je ne vais pas faire le tour des musées ou ça ou ça ou ça. Ça, c'est très connu. On va ailleurs. Moi, je vais vous faire vivre une Gaspésie, puis c'est le même que je l'appelle, c'est ma nouvelle Gaspésie. Ah, j'aime Venir ça! redécouvrir la région. Fait que, pour te donner une idée, là, quand les gens vont être en salle, dans les cinémas, ils vont avoir à peu près sous les yeux 160 lieux de la Gaspésie. Oh, wow! Puis, je te dirais que 80 à 90% du stock qui est présenté là, les gens ne connaissent pas ça. T'as-tu des extraits de ton film? Ouais. On a un extrait. On a une petite bande-annonce qui roule présentement. Tu me l'enverras, je vais l'ajouter au podcast. Fait que si vous voulez aller voir son film, vous allez pouvoir avoir un compte rendu. Écoute, ça passe partout au Québec à partir du 2 avril. Ça dure à peu près jusqu'à la fin mai, je pense. Puis partout, là, tu sais, Rouyn-Noranda, Havre-Saint-Pierre, ça se promène partout. Je pense que c'est 52 cinémas présentement. Ben, pas 52 cinémas, mais 52 lieux. Écoute, puis ils s'en rajoutent tous les jours. Puis ma tante, si je me rappelle bien, c'est le 26, mercredi 26 avril. On est une journée avant à Saint-Anne-des-Monts. Après ça, écoute, Là, tu vas être sur place pour parler avec le monde qui va venir voir le film. Pour beaucoup de cinémas, oui. Ben, m'attends. Ma tante, ça devrait. J'espère! Parce que souvent, c'est à cause des fois, le film joue, mettons, à Belleuil, Beauport, ah ouais, ben là, c'est loin. Là, je vais, quel que je fais à soir, tu sais, puis que je peux faire demain. Ouais, c'est ça, c'est un défi, là, parce que, tu sais, c'est notre défi en région, hein, on est loin des grands centres, fait que des fois, on peut pas faire un matin d'une journée, puis... Puis en ville, ce que je vais essayer de faire aussi, tu sais, quand je vais être plus en ville, d'amener certains petits produits locaux pour faire déguster aux gens... justement des crevettes de matane. Augmenter l'expérience! Ouais. Puis tu sais, je reviens sur un point que tu as dit, tu sais, quand tu disais que le monde, on a trop de tourisme, mais ton objectif, c'est de faire déménager les gens ici, en région. Puis j'ai le même objectif, moi aussi. Puis c'est pour ça que je suis plus présente sur les réseaux sociaux, puis que je montre un peu tout ce qui m'entoure. Tu sais, comme tantôt, je me suis amusée, j'ai filmé des petites bouts à la centrale pour montrer le lieu collaboratif dans lequel on est, tu sais. Qui est superbe, puis qui a plein de places, by the way, si vous voulez venir travailler ici avec du monde passionnant. Il y a vraiment... En tout cas, si vous allez voir mes réseaux sociaux, sinon, je vais mettre